Bonjour à tous. Dans le premier exercice, on va augmenter les températures au reformage catalytique de Honeywell de 530 à 535 et par la suite, on va se retrouver ensemble pour la suite de l'exercice. Quelquefois, je vais peut-être couper un peu la vidéo pour permettre aux températures de s'ajuster. Donc, on commence par quoi? On va commencer par augmenter les températures de 1 degré pour chacun des fours, ce que je suis en train de faire, et on va pousser cette même opération-là près de 5 fois pour arriver vers les 535. Qu'est-ce qui va déterminer à quel moment je vais passer de 530 à 531? Moi, j'ai décidé d'augmenter, vous le voyez, tous mes fours d'1 degré. À quel moment je vais rajouter un autre degré? Au moment où mon plan va se mettre à rouler, ce qui en l'occasion est le cas, et je vais voir mes points de consigne arriver à 531 stable. À ce moment-là, je vais entrer 532, 533, 534 et 535. Donc, j'arrête un instant la vidéo et on se revoit quand je suis à 535 pour une analyse plus intéressante du procédé. Donc, on continue par la magie du petit écran. Bien, je me retrouve à avoir tous mes fours à 535. J'ai stabilisé ma charge. J'ai attendu que les chiffres arrêtent de bouger pour qu'on puisse l'analyser ensemble. Donc, commençons par la vue d'ensemble. On ira dans le détail un peu plus tard. Le débit, vous comprendrez qu'ils n'ont à peu près pas changé. Les outs n'ont pas vraiment bougé non plus. On va se retrouver ici avec peut-être le premier élément qui a changé, c'est-à-dire le ratio. On est passé de 383 à 380. Tout ça s'explique simplement, hein, c'est un ratio H2HC. Même si mon tonnage global a augmenté en termes de recyclage, ça a baissé. Pourquoi? Parce que je me retrouve avec de l'hydrogène qui est compressé, qui est beaucoup moins pur qu'elle l'était. Donc, un ratio H2HC qui est à la baisse. Pour ce qui est du niveau ici, ça c'est le niveau du premier ballon, le C05, hein, si vous suivez avec vos schémas. Bien, ce niveau-là, il y a évidemment eu une tendance à baisser, c'est normal. En augmentant la température, on s'est retrouvé à reformer un peu plus et on s'est retrouvé aussi à craquer un peu plus. En reformant plus, on a augmenté la qualité du produit, mais on a diminué sa quantité globale. Et ça ici, c'est la quantité de produit global qui sort du premier ballon. Donc, avec un reformat de meilleure qualité, on a moins de reformat. Si on a moins de reformé, on a moins de liquide qui sort du ballon. C'est tout à fait normal. On l'a vu, la pureté a baissé. On est passé de 86,2 à 85. Ça s'explique, comme je l'ai dit, parce qu'on a craqué. En craquant un peu plus, on est venu un peu polluer notre charge d'hydrogène et on se retrouve avec une pureté inférieure d'environ 1 degré. La pression maintenant, la pression est restée la même, on est en automatique, mais qu'est-ce qui est arrivé avec le out? Le out a progressé de 1%. On peut le voir ici, juste sur la charge de la tendance. C'est simple pourquoi elle a progressé. On a besoin de recevoir moins de gaz provenant du ballon de recontact du premier étage, le D302. Et pour recevoir moins de gaz, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir couper 2 vannes du ballon. Donc, on reçoit plus de gaz à la sortie des fours. On a donc besoin de recevoir moins de gaz venant du ballon de recontact pour stabiliser la pression. On peut d'ailleurs le voir ici. Et qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu fermer les outs des vannes. Donc, on s'est retrouvé avec des vannes, on le voit très bien, qui ont diminué. Donc, ici, cette vanne-là est venue fermer légèrement. La A a fermé légèrement. Ce qui fait en sorte qu'on envoie moins de gaz vers le ballon D301 et ce qui explique la baisse qu'on peut remarquer sur la vue d'ensemble juste ici. Excusez-moi. Ensuite, la quantité d'H2O, on injecte un peu d'eau, hein, vous le savez, elle a baissé, puisque toute proportion gardée, on a plus de gaz, on injecte la même quantité d'eau, donc elle a baissé légèrement de quelques éléments. On ne va toujours pas à la torche, c'est normal, tant qu'ici on n'est pas à 50%, on ne va pas à la torche, ça c'est correct. L'étranglement, il n'y a pas touché, évidemment. La vitesse a à peu près pas changé, elle a même resté relativement pareil. Ce qui a changé ici, c'est le débit de recyclage en tonnage. Hein. C'est intéressant, on n'a pas changé la vitesse de la turbine, on n'a donc pas changé la vitesse du compresseur et pourtant le tonnage en débit massique a augmenté. Pourquoi? Bien parce que la charge qui arrive maintenant est un peu plus gorgée en termes de light gas, de C1, C4, plutôt qu'en hydrogène. Ayant une charge, si ici on a perdu en pureté, c'est qu'on a gagné en C1, C4. Si on a gagné en C1, C4, c'est plus pesant. Hein, c'est plus pesant. On a donc augmenté le tonnage au recyclage, même si on n'a jamais touché à l'étanglement.
Pour ce qui est maintenant de ballon ici, c'est pas trop intéressant, on va les passer. Le tirage, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Bien sûr, ça c'est le tirage des fours, le tirage combiné des 4 fours qu'on trouve en bas. Bien évidemment, on a augmenté la combustion, on a augmenté, ça a fait baisser le tirage global dans le four pour rééquilibrer ce tirage-là et revenir à -3. On a ouvert légèrement les registres, de façon automatique, bien sûr, ce qui explique que le registre ici est passé de 45.1 à 46.6, donc une augmentation globale du registre pour ajuster le tirage. Évidemment, les pourcentages d'oxygène sont redevenus stables. La tendance ici aurait été à une augmentation de l'oxygène, par la suite à un retour vers le 1.90. Pourquoi l'augmentation? Je vous rappelle que sur ces fours-là, c'est particulier. Quand on augmente la température, c'est l'oxygène qui augmente en premier, donc une tendance à la hausse. Et quand l'oxygène est arrivé assez haut, c'est là qu'on va entrer un peu plus de combustible et que l'oxygène va rebaisser vers son 1.90. C'est une sécurité qu'on trouve au four. Les 4 fours se sont comportés de la même façon. Donc, je vais en expliquer un. Ça va être la même chose pour les autres. Évidemment, c'est ça que j'ai changé, le seul élément. C'est-à-dire que j'ai augmenté la température. Tous les outs vont avoir augmenté, vous le comprendrez. C'est normal, on a augmenté les températures au four. Donc, on va se retrouver avec des outs qui ont légèrement augmenté sur chacun des fours. C'est moins apparent, évidemment, sur le premier. Pourquoi? Parce que le premier four, je vous rappelle, reçoit une préchauffe. On a augmenté les températures, donc on a augmenté la préchauffe au four. C'est moins apparent. Mais sur les autres fours, on pourrait très bien voir quand même une augmentation, disons, beaucoup plus significative des outs. Je prends l'exemple du troisième, par exemple. On est passé d'un out au pressure controller de 34. On est présentement à 34.7 et au départ, on était à 31.9. Donc, on peut très voir qu'il y a une augmentation globale des combustibles. Il y a aussi une augmentation globale des pressions au brûleur. Les pressions ont légèrement augmenté puisqu'on a augmenté la quantité de combustible sans augmenter le nombre de brûleurs. Donc, on peut dire globalement qu'on a une augmentation de la consommation des gaz, une augmentation de la pression brûleur, amenée par une augmentation de la température, simplement. Maintenant, parlons des pressure controllers. Le premier, le 32, bien, qu'est-ce qui est arrivé avec son out? Son out, il a augmenté. Il est passé de 12.8 à 13.8. Pourquoi? On l'a dit parce que l'augmentation de l'arrivée des gaz a fait fermer les deux vannes, comme on l'a mentionné, et il a baissé. Il a augmenté pour faire baisser les vannes, pardon. Ici, ça va être le même principe. Qu'est-ce qui est arrivé avec le out du PC61? Il passe de 18.3 à 19.3. Pourquoi? On peut venir le voir ici. Je vous rappelle que le PC61 contrôle ces deux vannes-là. Si on regarde les vannes et on regarde les trends, on voit encore là une légère diminution. Donc, parce que j'ai plus de gaz, qui arrive dans le ballon PC61, j'ai besoin de moins de gaz qui vient du ballon du deuxième étage vers le ballon du premier. Donc, le PC61 qui module ces deux vannes-là a fait fermer la deuxième vanne. Pour le faire fermer, bien évidemment, son out a augmenté. Vous savez qu'on est sur une plage ici inversée. Donc, ce qui explique l'augmentation du out et la fermeture d'une des deux vannes, en l'occurrence ici la PV62B, si vous suivez avec votre schéma. Le dernier, ici, le PC62, il est passé de 24.8 à 25.6. C'est simple, évidemment, c'est la sortie des gaz, cette vanne-là, le PC62 contrôlant ce qu'on appelle le PV62C, donc la sortie de l'hydrogène. On reforme plus et on craque plus. On a donc une sortie des gaz qui est plus importante, ce qui a fait augmenter son out. Pour ce qui est ici de la pureté d'hydrogène au AI 44, bien on voit qu'il y a eu une baisse de la pureté. On est passé de 92 sur le modèle Steady State à 91.2. Donc si on va dans cette section-là, on va donc remarquer quelques éléments. La première, c'est une augmentation globale des tonnages. Évidemment, on sort plus d'hydrogène, on sort plus de gaz, donc on peut s'attendre à gagner quelques tonnes. Ce qu'on voit ici, on est déjà à 370 tonnes par jour, alors qu'au départ, on
on était dans les 343. On voit aussi une diminution de la pureté. On a augmenté la quantité, mais on a diminué la pureté. Même principe que tout à l'heure, on craque un peu plus versus la quantité d'hydrogène supplémentaire qu'on a. On s'est donc retrouvé avec une pureté globale un peu plus basse. Si on tourne à la vue d'ensemble, il nous reste le fond du débutaniseur. Ici, à regarder la ligne qui est dans le débutaniseur. Donc, le fond du débutaniseur, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il est passé de 74 à 73,3. C'est normal. On a un reformat de meilleure qualité. On pourrait le regarder ici. On a un reformat qui est de meilleure qualité. Pardon, juste là, non? Oui, ici, pardon. On a donc un reformat qui est de meilleure qualité, mais le tonnage global que l'on a est beaucoup plus bas, puisqu'on est passé de 4456 tonnes par jour à 4396 tonnes par jour. Donc, on a un reformat, oui, meilleur, mais moins. Si on a moins de reformat, le LC qui contrôle la vanne de sortie du produit a évidemment baissé. Donc, c'est pour ça qu'on voit la baisse ici. En ce qui a trait au fond du débutaniseur, le fond du débutaniseur, on est passé de 53,3 sur la haute à 53,8. Donc, la raison pourquoi la haute a augmenté, parce qu'on pourrait se dire, bon, j'ai moins de débit dans le fond, je vais donc avoir besoin d'un apport de chaleur un peu moins grand quand le débit diminue dans le fond, j'aurais besoin de moins de gaz, mais c'est sans prendre en considération un élément. On va le regarder ensemble un instant, si vous le permettez. On va donc se retrouver au débutaniseur et il faut surtout regarder la température d'entrée parce que c'est elle qui va nous indiquer pourquoi le out, donc pourquoi on consomme un peu plus de gaz dans le fond du débutaniseur. La température d'entrée en steady state, elle est de combien? Elle est de 179,1 degrés Celsius. Maintenant, on entre un peu plus froid. Une des raisons qui explique ça, c'est qu'il y a un échange croisé qui se fait au E304, ayant moins de débit chaud qui sort pour réchauffer la charge froide qui entre, on se retrouve avec une température d'entrée plus froide. Puis qui dit évidemment une température d'entrée plus froide dit un besoin plus important de chaleur. Alors, à cause de cet échange croisé-là entre les deux, on se retrouve avec une consommation de gaz qui est légèrement supérieure. Cette consommation de gaz-là va entraîner évidemment une pression un peu plus importante au brûleur. On passe de 75,7 à 77,3. Même chose pour l'air. On consommait au départ 347 tonnes par jour. On est maintenant à 351. Le débit ici n'a pas changé, c'est le débit rebouilleur, c'est vous qui le programmez. Parlons maintenant de la tête, ça c'est les trois éléments fondamentaux de la tête. Bien, sans surprise, on peut constater que le niveau du ballon de reflux est à la hausse, il n'est même pas encore stable sur mon exercice. Bien, je craque un peu plus, il est donc normal que je me retrouve avec plus de liquide dans la tête et par le fait même, une ouverture de sang out pour permettre de libérer les excès. On est donc passé de 50,5 de out à 58,8. Pour ce qui est de la pression, bien évidemment, sans surprise, il y a plus de gaz qui monte dans la colonne. Globalement, j'ai plus de C4 qui arrive dans le débutaniseur. On va donc passer de 56 à 56,4. Et pour terminer, le TC, quel a été le comportement du TC 256? Vous comprendrez qu'avec un flux gazeux plus important, on a augmenté le reflux de tête et c'est prouvé ici par l'augmentation du out. Le reflux de tête étant contrôlé par le TC 256. Si son out est passé de 60,6 à 62,1, c'est bien parce que la température globale avait augmenté en tête et on est venu compenser à jetant un peu plus de reflux. Donc, on voit une augmentation du out. Maintenant, si on jette un coup d'œil aux différents analyseurs, on peut regarder le premier, qui est la sortie du premier ballon, séparateur des 301. On va remarquer quoi? On va remarquer une légère diminution des C6 et une augmentation globale des gaz qu'on retrouve dans notre charge. C'est tout à fait normal. On craque un peu plus. On a un peu plus de gaz globalement. Donc, on a un peu plus de gaz dans la phase gazeuse du ballon, mais on a aussi un peu plus de gaz sous forme de gaz du sous, par exemple, dans notre charge liquide. On va donc passer en termes de C6 de 94,47% à 92,98%. Donc 93%, donc une légère diminution globale parce qu'on a beaucoup plus de gaz dans notre charge liquide.
Pour ce qui est de l'analyseur S003, bien si on le prend en considération, je vais me prendre un petit échantillon ici, on va remarquer quoi? Bien, on va remarquer une augmentation globale des gaz. Le S03, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est la sortie d'hydrogène qu'on retrouve au ballon de récupération, donc la sortie finale des gaz. Bien évidemment, sans surprise, ça a augmenté. On avait au départ 92% d'hydrogène, donc 8% de gaz résiduel. Ensuite, là, on retrouvait environ 3% de C1, 3% de C2, puis environ 2% de C3, si j'arrondis. Bien là, on voit que ça a augmenté. On est passé à 3,5, 3,2 et toujours autour du 2%. Donc, globalement, bien, la pureté d'hydrogène a baissé et on en constate ici puisque le pourcentage à la sortie des gaz au S003 a augmenté. Si nous faisions l'analyse du S007, ben on serait dans le même constat. Évidemment, la pureté d'hydrogène a baissé. Quand j'ai fait mon échantillon, je passais de 86 à 85. Et ce, parce que tous les autres gaz ont monté, encore une fois, à cause des réactions de craquage. Donc, celui-ci, on peut très bien voir que globalement, on a une proportion moins grande d'hydrogène puisqu'on a craqué un peu plus. Pour ce qui est du S004, donc le fond du débutaniseur, bien l'objectif premier, il était simple. On voulait avoir un indice d'octane plus haut. C'était l'objectif d'augmenter la température. On a donc passé d'un indice d'octane autour du 100.0 et quelques poussières à 101.69. Donc on voit clairement une augmentation de l'indice d'octane. On voit aussi une diminution de la quantité de C6 puisqu'on est passé de 96.45 à 96.10. Ça s'explique par quoi, ça, essentiellement? Ça s'explique par une plus grande quantité de C5 dans notre charge. Les craquages ont généré un peu plus de C5. On est donc passé originalement de 3.32 à 3.63. On peut aussi dire que la quantité de C4 a augmenté dans le fond. On est passé de 0.23 à 0.26. Donc, mon impureté de fond a augmenté. Ça s'explique parce que j'ai plus de C4 qui arrivent dans ma tour globalement. Il va falloir que je chauffe un peu plus ma tour pour enlever les C4, les traces de C4 résiduelles, quand même un peu. J'imagine pousser ma température légèrement, mais donc globalement, moins de C6 parce que j'ai plus craqué, donc une charge essentiellement de C4 et de C5 qui a augmenté. Pour ce qui est du S005, qu'est-ce que c'est ça? Bien, ça analyse le ballon du débutaniseur, le D306. On analyse la tête, si vous regardez sur vos schémas. Dans cette tête-là, qu'est-ce qu'on retrouvait dans le steady state? On retrouvait environ presque 27% d'hydrogène, le reste des gaz se séparant le résiduel. Mais on voit très bien que l'hydrogène a baissé. Encore là, c'est la même chose. Le ratio d'hydrogène global a baissé ici comme ailleurs. Et la quantité, en termes de le ratio de C1, C2, C3, C4 a augmenté. Donc, ce qu'on renvoie vers l'échangeur 309, bien, globalement, on a augmenté les C1, C4 et diminué l'hydrogène. Pour terminer, bien, si on regarde le S006, c'est-à-dire la sortie du ballon du débutaniseur, on va se prendre un petit échantillon. Qu'est-ce qu'on va remarquer ici? Bien, on va remarquer évidemment que ma quantité de C5 a globalement légèrement augmenté. Alors que les autres gaz sont restés relativement les mêmes. On pourrait, la fluctuation est assez légère de toute façon pour l'ensemble des gaz. Le C4 a légèrement augmenté, le C5 a légèrement augmenté, les deux autres ont même légèrement baissé. Pourquoi? La température dans la tour, si vous la regardez, elle est restée la même. Si on regarde les températures de tête, elles n'ont pas changé, c'est normal, on a un contrôleur de température de tête. Les températures de milieu de colonne, elles n'ont plus pas changé. Donc, oui, on arrive un peu plus froid, mais le fond compense en chauffant un peu plus. On se retrouve avec des températures de tête qui sont à peu près les mêmes. Cependant, notre flux gazeux étant plus important, il y a quand même une légère augmentation du C5 que l'on va regarder dans la tendance parce que le temps, entre autres, que le contrôleur replace l'ensemble des données, on va se retrouver avec une quantité d'impureté de tête un peu plus grande. C'est normal, on a un flux plus grand dans la tour, donc quantité d'impureté un peu plus grande qui va être par la suite ajusté par la température. Alors, c'est tout. J'espère que le premier exercice vous a plu et que j'ai répondu à vos questions. Merci. Bonsoir.